Bonjour, bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on attaque la couture. Alors, couture, oui, basique, évidemment, puisque nous sommes au tout début des tutos. Donc, nous allons réaliser ces petits berlingots, autrement appelés poids de couture, donc, qui vont nous servir à poser sur nos patrons, comme on peut le voir à l'image, pour que les patrons ne bougent pas quand on positionne sur le tissu. Alors, ce que je suis en train de vous faire est un peu ridicule parce que ça déborde dans tous les sens, mais vous comprenez l'idée, on pose de façon pas tout à fait aléatoire, mais régulière plutôt, sur notre patron pour pas que ça bouge. Donc voilà, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'une règle, d'un feutre textile, d'une paire de ciseaux, d'un coupe-fil, de votre machine à coudre, d'épingles, d'une aiguille et d'un fil, de sable ou de grains de riz, grains de blé, quelque chose qui va mettre du poids dans votre berlingot, un entonnoir et une cuillère à café de manière à faire un remplissage plus facilement, et évidemment d'un patron. Alors d'un ou plusieurs patrons. Il suffit de faire un triangle équilatéral, donc équilatéral, c'est-à-dire des trois côtés. Là, c'est un 25 par 25, donc ça correspond au poids que vous voyez sur l'image. Et là, c'est un 20 par 20 cm, donc vous voyez, plus petit. Toutes les tailles sont bien à faire. Après, vous pouvez en faire des encore plus gros, des encore plus petits. Tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous travaillez comme tissu. Donc vous faites votre triangle dans du papier, vous découpez votre papier avec vos ciseaux à papier. Ensuite, vous prenez une chute de tissu. Alors, ce qui est important, c'est que votre tissu soit du tissu en coton, par exemple. Ne prenez pas de maille, tout ce qui est élastique ne va pas aller. Mais vous pouvez prendre un drap, une thé d'oreiller. Bref, on recycle ces tissus. On vient placer son patron sur notre tissu envers face à nous. C'est très important que l'envers soit face à nous. On peut s'aider d'une règle pour faire le tracé. Alors là, je n'utilise pas de poids de couture parce que le patron est petit, mais vous verrez quand on fera une jupe ou un pantalon que c'est bien utile. On trace les contours de notre patron. Alors, je rappelle que la couture n'est pas une compétition de vitesse. L'important, c'est d'être dans le détail. Donc s'il vous faut 3 heures pour tracer votre patron, vous prenez 3 heures. S'il vous faut 30 secondes, vous prenez 30 secondes. L'important, c'est vraiment de bien réaliser votre patron dans les moindres détails. J'insiste, mais c'est très très important. Une fois qu'on a fait notre tracé, nous allons prendre notre paire de ciseaux spécial tissu et nous allons couper. Pour avoir une coupe régulière, ah oui, petite importance, on ne jette pas les chutes. Je vous ai préparé une vidéo pour vous expliquer. Si vous ne l'avez pas vue, j'essayerai de vous mettre la petite fiche ou je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc je disais, pour avoir une coupe régulière, on pose sa paire de ciseaux, je vais y arriver, pardon. On pose sa paire de ciseaux contre son support. En l'occurrence, moi je suis sur ma planche à repasser. Donc ma paire de ciseaux est posée sur ma planche à repasser. Si vous êtes au sol, votre paire de ciseaux doit toucher le sol. Sinon, ça va vous faire des crans dans votre tissu, puisque on est tout le temps en mouvement, même sans s'en rendre compte. Et donc les petits décalages vont vous créer des petits crans et votre couture ne sera pas nette. Voilà, on a coupé notre premier triangle. On garde la chute pour faire d'autres triangles ou d'autres choses. Et on va prendre notre tissu endroit face à nous et on va remonter un coin sur le coin du haut. Nous allons épingler. Donc, quand on fait une couture,
On met toujours endroit contre endroit, bord à bord. J'épingle. Il faut être très précis parce que là, si vous ne cousez pas à 1 cm, si votre couture est un peu en zigzag, si votre tissu n'est pas vraiment bord à bord, ça n'a pas d'importance. Mais le but, c'est d'arriver à coudre un vêtement sans décalage, donc on prend bien le temps. Maintenant, on va prendre la pointe où se rejoignent nos deux tissus et on va faire une petite marque à 1 cm de cette pointe parce qu'on va s'arrêter à 1 cm de la pointe. Je vais également vous donner une petite astuce si toutefois vous avez peur de ne pas coudre droit. Alors je l'ai expliqué dans le matériel nécessaire, mais vous pouvez également, si vous n'avez pas un pied de biche qui vous permet de coudre à 1 cm, faire des petits repères à 1 cm du bord et tracer une ligne. On met autant de points de repère que nécessaire et on trace sa ligne et évidemment on va coudre sur la ligne. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons nous retrouver devant la machine à coudre. On n'oublie pas, on ne coupe pas le dernier centimètre. On coud simplement ici. Nous voici devant notre machine à coudre. Alors nous allons suivre notre tracé ou simplement coudre à 1 cm. On commence de la pointe, mais attention, on commence qu'à partir de notre repère. On n'oublie pas qu'on doit laisser 1 cm libre sans couture. On commence par un point d'arrêt et on termine par un point d'arrêt. On prend son temps, on y va doucement et on pense à enlever ses épingles au fur et à mesure parce que si vous laissez vos épingles, vous risquez d'avoir votre aiguille qui tape dedans et qu'elle vienne que l'épingle vienne se planter dans votre visage. Ce n'est pas très agréable. Donc on continue, on essaye d'être le plus droit possible et on fait un point d'arrêt, on coupe nos fils, donc soit on tire notre ouvrage et on coupe les fils avec un coupe-fil, soit ils sont automatiquement coupés comme sur ma machine à coudre. Suite à ça, je prends mon coupe-fil et je vais couper tous les petits fils qui dépassent. On prend l'habitude de le faire au fur et à mesure pour la bonne et simple raison que on doit prendre des bonnes habitudes tout de suite. Voilà, vraiment, on essaye de prendre des bonnes habitudes. C'est très important parce que si vous prenez des mauvaises habitudes au départ, elles vont vous suivre pendant des années et vous n'aurez pas de finition soignée. Petite note pour ceux qui ont regardé récupérer vos chutes, on met les fils dans la boîte de récupération. Alors, j'ai dézoomé la caméra pour que vous puissiez voir. On va prendre notre coin cousu avec l'autre coin et on va les mettre ensemble. Donc, ça se pose assez facilement et on voit que déjà, ça se met presque bord à bord tout seul. On va épingler, donc on se pose à plat, on met notre pointe avec notre pointe, toujours endroit contre endroit. On met bord à bord et on va épingler notre tissu ensemble. Nos tissus ensemble, pardon. Donc la première épingle, moi je la pose toujours un peu n'importe comment, de manière à maintenir mon angle. Et après, quand on pose les épingles, on les pose toujours la tête vers l'extérieur du tissu. Ce qui va nous permettre, quand on est devant la machine à coudre, de bien les enlever, de les enlever facilement
de ne pas avoir des problèmes, de se piquer les doigts ou quoi que ce soit, surtout que quand l'entraînement de la machine est en route, on a vite fait de se planter une aiguille dans le doigt, et quand je vous dis planter, c'est jusqu'à l'os. Donc on prend des mesures dès le départ de sécurité, on les met bien tête vers l'extérieur. Ensuite, on va se remettre devant notre machine à coudre. On va partir d'un côté ou de l'autre, au choix. On fait bien attention que tous nos tissus soient poussés, qu'on garde que les 2 couches de tissu que l'on va coudre. On commence par un point d'arrêt. Alors oui, vous m'entendez parler sur la vidéo, mais le son n'est pas raccord puisque mon micro, tout neuf pourtant, m'a lâché. Donc on enlève ses épingles au fur et à mesure, on descend, on termine par un point d'arrêt. Vraiment, vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors ça peut paraître impressionnant parce que la vidéo est longue, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile. Et une fois que vous aurez compris comment faire, en 5 minutes, montre en main, vous aurez presque terminé. On coupe nos petits fils. Et on va s'attaquer au dernier côté. Alors le dernier côté, il est déjà positionné, c'est très facile. Par contre, il va falloir qu'on laisse une ouverture. Donc on épingle. On épingle comme si de rien n'était, comme si on allait tout coudre. Et vous allez voir, il y a une petite différence. Voilà, je crois que j'ai mis 3 épingles sur la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer. On va laisser une ouverture au milieu. Donc pour ne pas oublier de laisser l'ouverture au milieu, on va poser 2 épingles, l'une à côté de l'autre, vraiment très rapprochées, de manière à nous faire un code. Ce code veut dire j'arrête ma couture. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'avais oublié de prendre une épingle, hop, je l'attrape. Voilà. Et entre ces 4 épingles, je ne vais pas coudre. Donc je vais commencer. Voilà, ici on ne coupe pas. Je vais commencer par le bord, point d'arrêt, je couds, je m'arrête à mes doubles épingles, je repars au niveau des doubles épingles et je m'arrête, point d'arrêt. Donc point d'arrêt, couture, point d'arrêt, couture, point d'arrêt. C'est parti, on retourne devant sa machine à coudre. Surtout, n'oubliez pas les points d'arrêt, parce que sinon votre couture ne tiendra pas. Et dès que vous allez tirer dessus, pouf, le fil va se sauver dans tous les sens, et c'est pas du tout ce que l'on veut. Voilà, on arrive aux épingles, on décale son tissu. Alors, on coupe ses fils si on a besoin de couper ses fils, on remet son tissu, un point d'arrêt, et on va jusqu'au bout. J'insiste sur le point d'arrêt, mais j'ai vu plein d'élèves avec moi, alors que ce soit ceux que je forme ou ceux qui étaient à l'école avec moi, qui oubliaient les points d'arrêt, et je peux vous dire qu'il y a eu des carnages. Moi ça va, j'y ai échappé, j'ai pensé au point d'arrêt tout de suite. Donc on coupe nos fils, on a presque terminé, ça c'est cool quand même. On coupe nos fils qui dépassent, on met dans notre petite boîte de récup. Alors si vous entendez un bruit, hein, comme d'habitude, c'est Bat qui s'amuse. D'ailleurs, pour faire l'audio de la vidéo, j'ai dû attendre que Monsieur Chat ait terminé de s'amuser, parce qu'il faisait trop de bruit. Eh ben dis donc, j'en mets du temps à couper mes fils.
Voilà, maintenant je vais dégarnir les angles. Alors dégarnir les angles, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper la petite pointe. Pour couper la petite pointe, je prends ma paire de ciseaux tissu et je coupe tout simplement, mais en faisant attention à ne pas couper ma couture. Parce que si je coupe le fil de ma couture, forcément la couture va lâcher. Donc je coupe les trois du bas et celui du haut. Pareil, mes petits bouts, je les mets en récup. Et vous voyez, ça permet de garder aussi son espace de travail propre, parce que si on a tendance à mettre les fils, faire un tas, etc., avec le mouvement, on peut faire tomber le tas, on se retrouve avec des fils par terre, des bouts de tissu par terre. Si on travaille en chaussettes, ça se prend dans les chaussettes, on en emmène partout dans la maison, bref. Des bonnes habitudes depuis le départ. On retourne notre tissu grâce à l'ouverture. Alors avec notre doigt, on va sortir les angles. Voilà, pour avoir un bel angle bien piqué. Alors, là, c'est facile, c'est assez large, on peut le faire avec nos doigts sans problème, mais vous allez comprendre tout de suite que quand c'est plus petit, il nous faut quelque chose pour pousser nos angles, alors pas trop fort non plus parce que sinon on casse tout, d'où la baguette chinoise. Alors là, je suis en train de prendre mon épingle pour sortir un petit bout d'angle, mais on peut prendre la baguette chinoise pour les pousser gentiment. Alors attention, vraiment, on n'y va pas comme des barbares, on y va tout doux, tout doux. Voilà, on va passer à l'étape du remplissage. Alors vous voyez que votre marge de couture, elle re-rentre directement dedans. Il n'y a pas besoin de faire d'effort, elle est déjà dedans. Donc on prend notre sable ou nos graineries, nos grains de blé, enfin ce que vous voulez, même des cailloux si vous voulez, des petits cailloux. Et on va remplir. Alors soit on remplit petit à petit à la cuillère. Moi j'ai l'habitude, j'en ai déjà fait pas mal, donc je vais directement verser au fur et à mesure. Vous pouvez aussi vous aider de la baguette chinoise pour faire passer à travers l'entonnoir, vous vous en servez comme un poussoir. Et vous remplissez jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus de place. Voilà, on tasse. Alors petit conseil, quand vous tenez votre berlingot et votre entonnoir, posez votre berlingot, même vide, sur votre plan de travail pour éviter qu'il vous glisse des mains. Parce que ça aussi, ça peut arriver, on a l'impression de le tenir, on ne le tient pas, paf, c'est par terre, et on passe 10 minutes, un quart d'heure à tout nettoyer. Donc, on fait bien attention que le sable ou les grains de riz, peu importe ce que vous avez pris, aille dans tous les coins. Alors, plus vous allez en mettre, plus ça va être lourd, évidemment, et plus ça va être joli. Parce que si vous le remplissez à moitié, ça va pas être très esthétique. Il vaut mieux faire un petit pour avoir un poids léger que faire un gros rempli à moitié. Donc on remplit, et il ne nous restera plus qu'une seule étape après ça. Vous voyez, ça a été quand même assez rapide et relativement facile. Donc on continue, on tasse bien. On pousse bien dans les angles. Et alors quand on arrive à la fin, on fait très attention parce que si on en a trop dans son entonnoir, quand on va vouloir retirer, ça va être compliqué. Donc quand vous arrivez à la fin, il vaut mieux y aller cuillère par cuillère. Et voilà, notre berlingot est presque prêt. On va mettre 2 ou 3 épingles, histoire que ça tienne le temps qu'on passe à la couture. Et nous allons attaquer la dernière étape. Donc là, peu importe le sens de vos épingles, puisque on va coudre à la main, avec un point invisible. Ne vous inquiétez pas, ça fait peur, mais vous allez voir, c'est très très simple. Et voilà, dernière étape. Alors, on prend notre aiguille avec notre fil, on fait un nœud au bout du fil, pour éviter que le fil ne glisse
à travers notre tissu et on va le rentrer dans notre trou, notre ouverture. Alors moi j'ai utilisé un fil doublé, c'est-à-dire que je passe mon fil dans le chat, je mets les deux fils au même niveau et je fais un nœud. Donc là, cette opération est juste faite pour cacher le nœud. Je pique, voilà, jusqu'au bout de mon fil. Et je vais cacher le nœud à l'aide de mon aiguille dans ma couture, pour pas qu'il y ait de bout de fil qui dépasse. Ensuite, je vais piquer dans mon tissu d'un côté sur quelques millimètres, ressortir. Alors, je pique entre ma marge de couture qui est à l'intérieur et mon tissu extérieur, ce qui fait que ça cache mon fil. Et je vais piquer en face, exactement de la même façon, sur le bord opposé. Donc je plante mon aiguille, j'avance de quelques millimètres et je ressors mon aiguille. Alors ça s'appelle la couture en échelle ou la couture invisible. Ensuite, on repique en face, toujours côté opposé. On pique sur quelques millimètres et on ressort. Hop. Et on continue, ainsi de suite. Donc je vous laisse la vidéo défiler pour que vous voyez bien la technique. Alors surtout, on n'avance pas sur quelques centimètres. On avance vraiment sur quelques millimètres. Et vous voyez, quand on tire, paf, on ne voit plus le fil, on ne voit plus rien. Tout est caché à l'intérieur. Donc on continue jusqu'au bout. Alors si vous avez compris cette étape, vous pouvez aller quasiment à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin, vous regardez, vous voyez, hop, quelques millimètres et on avance. On fait attention qu'il n'y ait pas de nœud dans le fil. Je vous laisse encore quelques secondes et après j'accélérerai cette partie. Si vous avez besoin, vous faites un retour arrière pour bien comprendre la technique. Vous voyez, hop. Et quand on tire sur notre fil, tout devient invisible. Voilà, nous sommes arrivés au bout, nous allons faire un nœud. Pour cela, nous piquons tous les tissus ensemble, en faisant attention de ne pas s'en mêler. On ressort l'aiguille de l'autre côté, et on passe notre aiguille dans notre boucle. On le fait une deuxième fois. Donc on fait attention de ne pas prendre une trop grosse largeur, on pique bien à la base de notre fil, on passe dans la boucle et on tire. On a fait deux nœuds, c'est difficile à dire. On va piquer dans notre tissu comme si on allait dans le centre du berlingot et on sort un petit peu plus loin. Vous voyez, hop, je ressors dans l'œil du panda. On va tirer sur notre fil et on va couper notre fil. Ce qui fait qu'on va laisser un petit peu de marge à notre fil pour éviter que le nœud soit vif. Et le fil sera donc caché dans notre berlingot. Et voilà, nous avons terminé. Votre poids de couture est prêt à servir. Nous allons pouvoir passer au patron. Vous pouvez être fiers de vous si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous n'êtes pas abonné,
Abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup pour faire remonter la chaîne dans les algorithmes. Et je vous dis à bientôt dans d'autres tutos.